Quand j'étais à Bali, j'ai payé une session de surf avec un coach, bon, pour une bouchée de pain, parce que là-bas, ça coûte pas très cher. Et j'ai pu faire du surf alors que ça faisait 3 ans que j'en avais pas fait. Ça faisait 3 ans, 3 ans, tu te rends compte? Je savais même pas si je pouvais encore monter sur une planche. Et devine quoi, ça s'est super bien passé. Il faisait assez chaud, mais pas trop non plus. C'était la fin de journée à Bali. Donc il y avait le sunset, vraiment le coucher de soleil. J'étais dans une plage qui était à Canggu, je sais pas si tu connais. Donc Canggu, c'est un endroit où il y a c'est très joli. Il y a quelques temples, bon, c'est assez commercial, mais il y a quelques temples. Et je me lève sur cette planche. Donc pour la première fois depuis 3 ans que j'avais pas fait de surf, je me lève sur la planche. Je vois qu'il y a mon coach derrière qui me regarde. Il me dit rise up, rise up, rise up. Donc c'est-à-dire lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je me lève sur la planche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah juste, je me rends compte que c'est bon quoi. Je suis debout, je suis sur la planche. La vague était en train de me porter. J'étais en train de surfer. Littéralement, j'étais en train de surfer. Je regarde droit devant moi parce qu'il m'avait expliqué qu'il fallait regarder droit devant soi. Je l'avais oublié. Je regarde droit devant moi et je vois le temple. Je vois le coucher de soleil avec le temple, toute le rivage en fait avec la mer qui vient s'échouer sur la plage, les quelques personnes qui restent sur la plage et c'était magnifique en fait. C'était magnifique. La sensation était magnifique, la vue était magnifique, j'étais magnifique parce que putain ça faisait longtemps que j'avais pas fait du surf, j'étais fier de moi, je peux te le dire. Et tout ça pourquoi en fait? Tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce que tu racontes? Parce que c'était un challenge et ça n'avait aucun lien direct avec le développement personnel. Ça n'avait aucun lien direct avec le fait parce que je suis entrepreneur, j'ai un business, donc ça n'avait aucun lien direct avec le fait de développer mon business. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu es comme moi, c'est-à-dire si tu es un entrepreneur qui veut se développer personnellement, spirituellement, mais surtout qui veut devenir putain de riche parce qu'il a un héritage à prodiguer, parce qu'il a une famille à rendre heureuse, parce qu'il a une puissance à incarner, alors t'es sur la bonne vidéo. T'es sur la bonne vidéo et là tu vas te dire mais putain pourquoi est-ce que Tristan tu m'as parlé de surf au début de la vidéo si tu vas m'aider à gagner de l'argent, à être libre, à être heureux, je comprends pas, c'est quoi le principe? Bah le principe justement c'est que tu te mets trop de principes. Et en fait, ce que je me suis noté en bullet point pour te faire cette vidéo, c'est que tu ne donnes pas un sens à ta vie. Et si tu ne donnes pas un sens à ta vie, comment est-ce que tu peux pouvoir incarner cette puissance, cette joie, ce bonheur, cet amour, pouvoir être riche, gagner de l'argent, être en capacité d'être vraiment heureux si tu n'as pas de sens à ta vie? Et là, tu vas me dire, bah oui, bah justement, Tristan, mon sens à ma vie, c'est d'être heureux, c'est d'être riche. Mais c'est pas un sens. Tu essaies de trop donner un sens aux choses et à trop vouloir donner un sens aux choses, bah tu en perds le sens. Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi je t'ai parlé du surf tout à l'heure? Théoriquement, c'est pas ça qui va me rapprocher de mon objectif. Donc d'être un entrepreneur, d'aider les gens, de les impacter, de faire des millions de vues avec ma chaîne YouTube, d'être en capacité de séduire les femmes que je veux séduire, de les amener à moi en tout cas. Tu vois, ça va pas, ça n'a pas de lien direct avec ça, tu vois, ça va juste, théoriquement, tu vois, ça va juste me permettre d'être meilleur en surf. Sauf que la vérité, c'est que, en fait, ça va m'aider à bien plus que ça. Ça va m'amuser, en fait. Ça va me permettre de juste faire quelque chose parce que j'ai envie de le faire, parce que j'avais envie de le faire. Et aujourd'hui, la dynamique du développement personnel, elle veut trop que tu fasses les choses parce que tu vas obtenir quelque chose derrière, en fait. C'est toujours faire quelque chose dans un but précis. Aller parler à quelqu'un dans un but précis, dans une intention précise. Et c'est jamais suivre ses envies. C'est jamais incarner qui tu es vraiment. Et en fait, rappelle-toi de qui tu étais quand tu étais enfant. C'est ça un petit peu la méthode secrète, la technique. C'est juste rappelle-toi de la personne que tu étais quand tu étais gamin. Quand tu étais gamin, tu étais quel genre de gamin, en fait? Est-ce que tu faisais les choses pour un but précis, pour obtenir un résultat précis? Ou est-ce que tu t'en battais les couilles et tu faisais ce qui faisait kiffer? Moi, personnellement, je m'en battais les couilles en fait. Dès que j'avais envie de jouer avec un jouet, je jouais avec un jouet. Dès que j'avais envie d'aller parler à un gars, je parlais à un gars. Dès que j'avais envie de me battre, je me battais. En fait, j'incarnais qui j'étais vraiment à ce moment-là. Comme j'incarne encore aujourd'hui, là, quand je te fais cette vidéo. Et donc, quand je faisais du surf à Bali, bah en fait, je me suis pas posé la question de qu'est-ce que ça va m'apporter. Je me suis juste dit, ok. Là, je ressens dans mon cœur que en faisant ça, je vais incarner qui je suis vraiment et la personne que je suis. Alors je le fais. Et devine quoi? Bah cette petite action, ça m'a permis de me coucher avec le sourire en fait. Ça m'a permis de me coucher en me disant putain, si un jour dans 70 ans, 80 ans, je suis sur mon lit de mort, eh ben je vais pas regretter en fait. Je n'aurai aucun regret. La leçon de cette vidéo, c'est pas de faire de la merde, c'est pas d'aller te droguer, d'aller te bourrer en soirée, d'aller faire je sais quelle merde. Non, la leçon de cette vidéo, c'est juste de suivre tes envies. Tu peux être une personne saine, d'esprit, forte mentalement, puissante, tout en suivant tes envies. Pourquoi? Parce que suivre tes envies directement, ça t'amène plus de résultats. Même si théoriquement, tu fais pas quelque chose dans un but précis quand tu suis ton avis, tout comme moi, bah c'était pas ultra précis, tu vois, le fait de faire du surf, bon bah voilà, comme je te dis tout à l'heure, ça va pas m'amener de la fame, ça va pas m'amener, en tout cas pas sur l'instant T, ça va pas m'amener de la richesse, de l'argent ou ce genre de choses. En revanche, ce que ça m'amène, c'est de l'épanouissement personnel, c'est du sport, c'est du bonheur. Le sport, c'est sain, c'est bon pour la santé. En fait, si tu suis
suis tes envies tout en respectant la deadline de je fais quelque chose qui est pour le long terme, où vraiment je respecte ma vérité divine, et le fait de faire du sport, de m'éclater, de faire du surf, bah ça respecte ma liberté divine, ma vérité divine plutôt, et ben dans ce cas-là, ça va me servir tôt ou tard, ça va me servir. Même si je suis pas dans une dynamique, que ça me serve maintenant, sur l'instant T. Je sais pas si tu comprends la nuance. Donc si ça rentre dans le sport, si ça rentre dans le fait de partir avec ta famille en vacances et d'abandonner le business pendant 2 mois pour aller faire la route 66 au State avec ton daron ou avec ta daronne, avec tes frères et sœurs, et de pas faire de business pendant 2 mois, et ben fais-le mec, fais-le en fait. Bats-toi-en les couilles et explore. C'était une ancienne vidéo YouTube que j'avais faite, et c'est juste ça le message de cette vidéo. C'est toutes les actions qui te rapprochent de ta vérité divine sont bonnes à prendre. Tu peux les faire, tu peux t'autoriser à le faire, littéralement. Il y a rien qui t'empêche de le faire. Et c'est ok. C'est ok que tu passes pas une journée de plus à faire exactement les mêmes petites tâches, prospecter, créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire du business, essayer de trouver un plan d'action business, un business plan ou que sais-je. T'es pas obligé de faire tout ça pour avancer dans ta vie. Voilà, le fait de simplement sortir, aborder des gens dans la rue, moi ça me rapproche de ma vérité divine, tu vois. Le fait de me faire des challenges avec mon pote à Genève où je sors et du coup je vais aborder des gens, je vais leur partager de la valeur, je vais leur partager des ondes positives. Derrière, j'essaye d'avoir de la bouffe gratuitement, tout en créant du contenu sur les réseaux. Bah, peut-être que c'est un peu what the fuck, mais ça me rapproche de ma vérité divine. Et si ça me rapproche de ma vérité divine, c'est ok pour moi. C'est ok pour moi de le faire. C'est pareil pour toi. T'es pas obligé d'écouter les morning routines de tes gourous, en fait. T'es pas obligé de faire tout ce que les gens te disent sur les réseaux. En fait, t'es même pas obligé de m'écouter, en fait. Juste fais ce qui te drive au plus profond de toi, fais ce qui te drive dans ton cœur, fais-le avec le sourire, et je peux te garantir que ça va marcher. Ça va fonctionner. Ce business va te rapporter de l'argent. Tu trouveras la femme de ta vie. Même si tu fais un truc qui n'a aucun rapport et que tu vas faire du surf à Bali, ça va te permettre de trouver la femme de ta vie. Fais-moi confiance, vraiment, ok? Ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire faire de la merde, se bourrer la gueule, aller en soirée, faire des trucs qui n'ont aucun sens, fumer, enfin, voilà, t'as compris ce que je veux dire. Ça veut juste dire faire des trucs qui te rapprochent de ta vérité divine et y aller, quoi, suivre tes envies. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour réserver un appel avec moi, discuter, échanger. Je suis pas forcément là pour te vendre un truc. Oui, si à un moment donné, je trouve une opportunité pour toi et je peux t'aider, c'est avec grand plaisir que je te vendrai un truc. Uniquement si toi tu le veux et si toi ça peut t'aider. Donc voilà, tu peux cliquer dans la description et je te dis à très vite.